Salut à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Ce soir, nous prenons la direction de Harrington, petit hippodrome situé dans le comté de Kent, dans le Delaware. Nous sommes sur la côte est des États-Unis. Il y aura 7 courses à jouer. Toutes les courses se disputent sur 1600 mètres et le départ sera donné à l'aide de l'Autostar. Je vous rappelle que ces courses sont disponibles chez notre partenaire The Turf. On attaque avec la première course, une épreuve réservée à des femelles âgées de 5 ans et moins. Il y a des 3 ans et des 4 ans. 1600 mètres à parcourir. Le départ sera donné à l'aide de l'Autostar. Elles sont 8 au départ. Et il y a deux bonnes bases dans cette course. Le numéro 6, Dance or Romance, qui sera confié à Arthur Stadford, un très bon driver là-bas du côté de Harrington. Il fait partie des meilleurs. Ce numéro 6 c'est une pouliche très régulière. Elle a couru 10 courses. Elle s'est placée à 7 reprises. Elle vient de très bien courir ici sur l'hippodrome d'Harrington. C'était le 1er juin. Voilà. Toutes ces sorties sont bonnes. Elle mériterait vraiment de gagner sa course et ça va être possible, je pense, ce soir. Je vais lui associer le numéro 8, Elaz Treat, qui est aussi une pouliche, une bonne pouliche, qui vient de bien courir également sur l'anneau de Harrington. Elle a couru 5 fois, elle s'est placée 3 fois. Elle a un petit peu moins de métier. Mais voilà, ce numéro 8, Elaz Treat, fait partie des bonnes chances dans cette course. Donc voilà, 6 et 8. Le 6 et le 8 sont vraiment les deux pouliches du lot qui sont les plus rapides de cette course, qui ont les meilleurs chronos. Et puis si vous faites un trio ou un Z4, vous pouvez ajouter deux concurrentes. Ce sera le numéro 3, Shut the Door, et le numéro 4, HH Trendy, qui sont des pouliches qui ont aussi des bonnes références sur cet anneau de Harrington. Deuxième course à Harrington, une épreuve réservée à des femelles de 3 ans. Elles sont 7 au départ, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'Autostart et il y a deux concurrentes que j'aime beaucoup et notamment le numéro 2, Cinders Baby, une pouliche qui faisait partie des meilleurs 2 ans l'année dernière sur l'hippodrome d'Harrington. Elle avait réalisé vraiment de très belles performances. Elle a gagné à 2 reprises déjà à Harrington et elle vient de se requalifier vraiment dans un bon style. Donc voilà, je pense que ce numéro 2, Cinder Baby, est à suivre avec beaucoup d'intérêt dans cette deuxième épreuve. Et je vais lui associer une autre concurrente, ça sera le numéro 6, Roddy One. Alors Roddy One, une pouliche qui vient d'un peu de décevoir, c'était sur la piste de Yonkers, mais ce n'était pas les mêmes conditions, c'était un lot un petit peu plus relevé, un lot vraiment plus dur. Donc voilà, l'avant-dernière sortie était plutôt bonne, c'était sur la piste de Meadow. Elle gagnait vraiment très bien, c'était le 26 mai dernier, elle était bien partie, elle était allée devant, et elle s'était montrée très courageuse. Donc voilà, à reprendre ce numéro 6, Roddy One, que j'associerai donc avec ma grande favorite qui sera le numéro 2, Cinders Baby. C'est l'heure de la troisième à Harrington. Elles sont 8 au départ. C'est une épreuve réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Et je dois dire que j'ai eu un petit peu de mal à détacher une concurrente, à trouver un cheval vraiment solide à jouer. Mais je vais quand même faire confiance au numéro 2, Shining Jewel, qui reste sur des très bonnes sorties ici à Harrington. C'est une jument qui va de l'avant. Elle est bien placée derrière la voiture. Elle est en forme. Je pense qu'elle peut aller loin et j'espère qu'elle va gagner. En tout cas, ce numéro 2, Shining Jewels. Euh, pour essayer de lui associer un cheval, et bah écoutez, c'est pas évident. Il y a le numéro 3, Joey Sign, qui va être très joué, je pense. Alors maintenant, j'ai vu sa dernière sortie à Harrington. Voilà, ça s'est pas bien passé du tout. Elle a eu beaucoup de mal à coller l'autostart et elle était vraiment hors course dès le départ. Donc voilà, elle a déjà fait des trucs intéressants, donc on peut la reprendre, mais attention, c'est un petit peu risqué quand même ce numéro 3 de Joey Sign. Donc si vous voulez faire un couplet, mettez ce numéro 3 de Joey Sign, mais quand même avec des petites réserves. Et puis il y a aussi une pouliche que l'on peut suivre, c'est le numéro 6, Roddy Rousset, bon, qui est intermittente, mais qui a déjà fait des choses très intéressantes à Harrington. Donc voilà, ma favorite, ça sera le numéro 2, Shining Jewels. Et puis pour un couplet ou un trio, rajoutez le numéro 3 et le numéro 6. Quatrième course à Harrington, ce sont des chevaux âgés de 4 et 5 ans qui vont s'affronter. Il y a d'ailleurs un seul 5 ans au départ, c'est le numéro 7, Filson. Et dans cette épreuve, il y a des chevaux qui viennent de courir ensemble, c'est la course de référence. La course de référence du numéro 6, God the Mojo, qui gagnait. Ce jour-là, il y avait le numéro 7, Filson, qui terminait deuxième. On avait le numéro 1, Rocking Jukebox, qui terminait troisième. Et on avait le numéro 5, Macaolic, qui terminait quatrième, mais quatrième à distance des 3 premiers cités. Je vais reprendre dans cette course le numéro 6, God de Mojo. J'ai beaucoup aimé sa victoire. Voilà, même s'il a tiré le numéro 6 dans la voiture, l'autre jour, il avait aussi un numéro à l'extérieur et ça s'est très bien passé pour ce numéro 6, God de Mojo. Donc je vais le reprendre et je vais lui associer le numéro 1, Rocking Jukebox, qui a tiré un très bon numéro derrière la voiture. C'est le numéro 1. L'autre jour, il court très bien. Il était un petit peu placé en dehors. Donc voilà,
je vais le reprendre ce numéro 1, donc le 6 avec le numéro 1 Rockin' Jukebox. Et puis pour un trio ou un couplet, je vous conseille de mettre le numéro 2 Surfer Beach, un cheval qui sera drivé par Anthony Morgan. Anthony Morgan, c'est l'un des meilleurs drivers là-bas sur l'hippodrome de Harrington. Surfer Beach, qui vient de bien gagner sur l'hippodrome de Philadelphie. Et c'est un cheval qui a déjà gagné à Harrington. Donc voilà, je vais le placer aussi très haut, ce numéro 2, Surfer Beach. N'hésitez pas hein, à aller faire des jeux chez notre partenaire The Turf. C'est l'heure de la 5e à Harrington, une épreuve réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Toutes les courses hein, se disputent sur 1600 mètres et le départ est toujours donné à l'aide de l'autostart. Elles sont 8 au départ et il y a une pouliche que j'aime beaucoup, c'est le numéro 3, un Foolish Wisdom. Alors je vais vous dire pourquoi. C'est une pouliche qui vient de se balader ici sur l'hippodrome de Harrington. C'était le 8 juin dernier. Elle a gagné très très facilement. J'ai pu revoir cette course de référence. Elle avait le 5 à l'autostart, donc c'est ce qui n'est pas vraiment évident. Là, elle a tiré un meilleur numéro. Elle sera derrière le numéro 3, donc Foolish Wisdom, qui vient de se balader. Voilà, le style de la victoire était vraiment très très plaisant. Je pense qu'elle va pouvoir rééditer ce numéro 3, Foolish Wisdom. Et il y a une pouliche qu'il faut reprendre dans cette course, c'est le numéro 1, Emma, qui reste sur une contre-performance ici à Harrington. Après, voilà, elle avait le numéro 8 derrière la voiture, elle s'est lancée tout en dehors. C'est vraiment pas facile de s'élancer avec ce numéro 8. Donc voilà, ce numéro 1, Emma, il faut la reprendre parce qu'elle a des performances vraiment très très intéressantes à Harrington. Elle a déjà fait vraiment des belles valeurs. J'ai pu revoir quelques courses de référence de ce numéro 1. Donc ma favorite, ce sera le numéro 3, Foolish Wisdom, que vous pouvez jouer en simple gagnant placé si vous avez envie pour vous couvrir. Mais voilà. Et on lui associera le numéro 1, Emma, pour un couplet. La 6e course à Harrington, c'est l'un des temps forts hein, de cette soirée, une épreuve réservée à des pouliches de 3 ans. Elles sont 6 au départ et il y a une pouliche qui semble déclassée hein, au départ de cette course. C'est le numéro 5, Little Bags of Tricks, présenté par Josh Green, associé à Russell Foster. C'est une pouliche qui reste sur 4 succès et vraiment, à chaque fois, elle s'est baladée. Elle vient de faire une rentrée victorieuse ici à Harrington, c'était le 1er juin. Et elle a gagné comme une championne. Voilà. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle a gagné, c'était comme une championne. J'ai revu la plupart de ses victoires. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le penalty de la soirée, ce numéro 5, Little Bags of Tricks. Donc voilà, si vous avez bien touché les courses précédentes, vous pouvez y aller, vous mettez tout le compte sur ce numéro 5. Je pense que vous n'allez pas souffrir normalement. Donc voilà, écoutez, je vais vous donner que cette pouliche-là parce qu'elles sont 6 au départ et elles s'annoncent vraiment comme un épouvantail. Donc voilà, on joue ce numéro 5 gagnant et on ne va pas souffrir. C'est l'heure de la dernière course, la 7e, une épreuve réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles sont 8 au départ. Et là, je vous conseille de jouer le numéro 2, hein, Anytime N, qui vient de bien courir ici sur cet anneau. C'était le 8 juin dernier. Elle n'a pas eu un parcours très facile. Elle avait le 7 derrière l'autostart. Elle a dû faire un petit peu les boulevards. Elle est venue en épaisseur. Et finalement, elle a été très courageuse pour venir conserver la 3e place. Là, elle est beaucoup mieux placée derrière la voiture. Elle a le 2. Donc voilà, je vais lui faire confiance à ce numéro 2, Anytime N, qui, je pense, peut gagner ce soir. Je vais lui associer le numéro 1, Passline Blue Chip, une jument qui est en pleine forme. Elle a gagné, elle a répété ensuite. Donc voilà, la forme, c'est très important. Et puis, il y a une autre jument qui est très en forme, c'est le numéro 6, Truth and Liberty. Alors voilà, il faudra que ça se passe bien parce qu'avec le 6 derrière la voiture, c'est pas évident. Mais si ça se passe bien, elle est capable de faire l'arrivée. En tout cas, elle est en pleine forme. Donc, je vous conseille de jouer en simple gagnant le numéro 2, Anytime N. Vous faites un couplet ou un trio avec le numéro 1, Piceline Blue Chip et le numéro 6, Truth and Liberty. Voilà, US Inside, c'est terminé. J'espère que vous avez pu profiter de mes pronostics. On se retrouve demain du côté de Harrington. Bonne soirée à tous. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.